Exactement comme ça a été présenté, je m'appelle Virginie Hull et je viens de l'Université du Québec à Chicoutimi, l'UQAC. Je tiens à préciser que je suis au baccalauréat en sciences du langage, donc je suis venue avec ma délégation de l'UQAC aujourd'hui. En fait, avant de rentrer dans le vif du sujet, je vais d'abord vous montrer comment j'avais structuré la présentation. C'est quand même assez simple de base, mais c'est ça, je vais commencer par une mise en contexte pour ensuite introduire les éléments méthodologiques, y aller pour plus des résultats, résumer et conclure le tout pour enfin arriver à la période d'échange et de questions. Alors, c'est un projet qui s'inscrit dans le fait que depuis quelques années, on constate vraiment une augmentation vraiment très, très importante du nombre d'étudiantes et étudiants internationaux qui arrivent au Québec, donc ce qui atteste certainement de la popularité du Québec comme région éducative internationale. Et donc, dans ce contexte-là, il est d'autant plus important de valoriser leur intégration dans la société, alors que leur présence est tout à fait profitable pour le Québec, mais aussi pour ses universités. Et donc, justement, dans cette vague-là, les experts soulignent la nécessité du contact et des interactions pour leur intégration, d'autant plus que ça peut avoir un effet positif sur la réussite scolaire. Toutefois, les différences liées aux accents et aux expressions peuvent susciter de l'incompréhension sans grande surprise, et ça, même chez les francophones qui réalisent qu'au Québec, certains mots n'ont pas la même signification que dans leur pays d'origine. Ces enjeux peuvent donc avoir un impact sur leur intégration. De plus, lorsqu'une personne se retrouve dans un contexte de domination culturelle ou linguistique, elle peut arriver à ressentir que ses pratiques langagières lui apportent un certain désavantage ou plutôt un sentiment d'illégitimité. Et c'est ce sentiment d'illégitimité-là qu'on appelle en fait de l'insécurité linguistique. Également, lorsqu'une personne est vue comme étant, s'exprimant d'une façon un peu moins légitime, en fait, elle peut faire l'objet de moqueries ou bien de commentaires discriminatoires. Alors, dans tout ce contexte-là, ce projet a pour contribution d'étudier les parcours d'étudiants universitaires internationaux en lien avec leur intégration linguistique, notamment en s'intéressant à l'insécurité linguistique. Ouais, il a aussi pour objectif de s'intéresser aux difficultés de compréhension de l'accent québécois pour des personnes étrangères. C'est un projet qui s'inscrit selon un devis qualitatif exploratoire. J'insiste aussi sur le mot exploratoire, en ce sens où il y avait très peu de participants qui ont été recrutés. C'était vraiment intentionnel au départ. Donc, il y a seulement, en fait, 5 entrevues individuelles semi-dirigées qui ont été menées. Elles avaient toutes une durée d'entre 20 et 40 minutes et se sont toutes réalisées en présentiel dans un local de l'UQAC. Pour ce qui est du recrutement, en fait, on a fait appel au bureau de l'international de l'UQAC ainsi qu'à certains professeurs qui ont partagé l'invitation auprès de la communauté étudiante concernée. Des certifications éthiques ont bien sûr été obtenues. Ça marche pas. OK, bon. La grille d'entrevue abordait principalement en fait les aspects suivants, c'est-à-dire le profil sociodémographique et sociolinguistique du répondant, la possible discrimination linguistique, la perception de la langue et de la norme sociolinguistique, de même que la compréhension du français québécois. L'analyse thématique a été effectuée à l'aide du logiciel NVivo selon les grilles abordées dans la grille d'entrevue. Les thèmes abordés, pardon, dans la grille d'entrevue. Donc, avant de rentrer dans le vif des résultats, je vais présenter comme rapidement un peu quels étaient les participants, même s'il y avait quand même un petit nombre, on est quand même assez représentatif des genres avec 3 femmes et 2 hommes. L'âge moyen, c'est environ de 28 ans. Et puis, en fait, la plupart étaient au Québec depuis 2 sessions pour 3 personnes sur 5. La provenance et donc la connaissance du français était quand même variée pour ces personnes-là. Donc, on peut en noter en fait 2 qui venaient de la France, donc il y avait quand même le français comme langue maternelle. 2 autres en fait qui venaient soit de l'Afrique subsaharienne ou bien des Caraïbes. Donc, le français n'était pas leur langue maternelle qu'ils identifiaient comme telle, mais ça reste une langue qu'ils connaissaient quand même très, très bien. Et une autre personne aussi issue d'Amérique latine pour qui le français, c'était pas sa langue maternelle, mais qui a quand même dû faire l'objet d'un apprentissage plus tardif, on peut dire. OK. Donc, pour ce qui est des résultats un peu plus, justement, comme tels, d'abord, les participants étaient amenés à évaluer leur niveau de français un peu plus personnel. Donc eux, c'est vraiment, justement, à eux qui disaient leur perception quant à leur niveau de français.
Généralement, ils s'évaluaient comme ayant un très bon niveau de français parce qu'en fait, ils évoquaient que c'est leur langue maternelle ou bien une langue très, très bien connue. Certains aussi parlaient de leur facilité personnelle avec l'orthographe ou les règles de grammaire. Dans certains cas, toutefois, le français était moins bien évalué parce qu'en fait, il y avait tout simplement peu, voire pas d'occasion de s'exprimer dans cette langue-là dans leur pays d'origine. Et on rencontre aussi des réticences de s'exprimer à l'oral par rapport à l'écrit. On peut lire « Dans mon pays, j'allais pouvoir exprimer ça parfaitement bien dans un bon français, mais dès que c'est ici, à cause de ce sentiment d'insécurité-là, parfois je perds mes mots, mes phrases ne sont pas structurées convenablement, alors que je sais très bien comment les structurer et comment faire les bons accords. » Certains participants aussi se sont exprimés quant au jugement, ou plutôt par rapport à leur perception qu'ils avaient d'une part de l'accent québécois. Dans la plupart des cas, en fait, il n'y avait tout simplement aucun jugement par rapport aux variétés de français qui sont parlées au Québec, tout simplement parce que c'était attendu en venant au Québec à avoir un ou des accents quand même assez plus particuliers et différents de leur pays d'origine. Même qu'en fait, des fois, l'accent québécois était très bien évalué parce qu'en fait, il était aimé parce qu'il était plus décontracté et plus familier. En revanche, par contre, la langue parlée au Québec peut ne pas être perçue comme étant du français, alors qu'une personne a exprimé. Je parlais avec la madame au cégep et je ne savais même pas si c'était du français, même si elle parlait peut-être à une francophone. Également, les jugements par rapport à leur accent. D'autre part, cette personne a aussi exprimé des non-dits, c'est-à-dire craindre des expressions faciales, craindre qu'on choisisse de ne pas leur parler parce qu'on croit que leurs compétences en français ne seraient pas suffisantes, ou bien aussi la peur que l'accent, parce qu'il est minoritaire, pourrait déranger la communauté plus majoritaire. En ce sens, une personne qui exprime, une personne en face de moi, elle ne me comprenait pas et elle m'a dit « Moi, je ne parle pas français », alors que moi, j'étais là, « Bien, moi aussi, je parle français », ce qui peut être quand même assez frappant pour une personne dont la langue maternelle est le français. Mais ce qui ressort de façon vraiment générale, et c'est quand même important de le souligner, c'était l'intérêt de vouloir, pour la communauté locale, de vouloir en apprendre plus sur les étudiants internationaux interrogés, sur leur parcours, sur leur vécu. Donc ça, c'est quand même assez un point positif. Toutes les personnes interrogées ont rapporté des difficultés de compréhension. Notons qu'elles surviennent le plus souvent hors du milieu universitaire. Donc, pour ce qui est par rapport aux difficultés de se faire comprendre, il y a des sentiments vraiment partagés qui sont évoqués quant à ça. Une personne exprime que c'est même pas une gêne aucunement, en fait, qu'elle trouve ça marrant de devoir expliquer des expressions ou des mots qu'habituellement, cette personne-là n'expliquerait jamais. Mais dans d'autres contextes, on évoque plutôt des sentiments de remise en question qui seraient causés par des difficultés à se faire comprendre. Alors qu'une personne évoque « je me remets en question et je me demande même si j'ai fait le bon choix de venir étudier au Québec ». Mais pour ce qui est des difficultés, en fait, à comprendre l'accent québécois au début pour les personnes qui arrivent à l'UQAC, finalement, il en ressort qu'une attention particulière est d'abord requise à leur arrivée, donc un certain peut-être choc culturel, mais qu'avec le temps, en fait, les personnes participantes s'habituent et donc ils permettent à mieux comprendre, finalement, les différents accents. Lorsqu'on demandait aux personnes participantes si elles estimaient que les enjeux linguistiques pouvaient représenter un frein quant à leur intégration et la réussite scolaire, d'emblée, les personnes participantes répondaient que non. On peut par exemple lire principalement « Moi, je suis quelqu'un qui parle beaucoup en classe, je réponds aux questions des professeurs du cours, et puis si le prof ne comprend pas, mais en fait, je vais simplement répéter jusqu'à ce qu'il me comprenne. » Toutefois, la même personne participante a évoqué une difficulté quant aux travaux d'équipe en disant que ce qu'elle faisait, mais elle a remarqué que tout son groupe retravaillait son travail, mais elle justifie pourtant qu'elle avait écrit la même chose, mais dans des mots différents. Une autre personne participante craint aussi une mauvaise qualité de son français. En fait, je m'explique avec une citation ici. « J'avais toujours la peur de ne pas réussir mes cours parce que dans la description du cours, ils disent que la qualité du français doit être appropriée au niveau du cours. » Donc, je me demande, est-ce que mon français est correct? Ici, on se demande en cas où le français est une langue étrangère, une langue apprise, si elle est assez bonne pour suivre des cours universitaires et être évaluée avec d'autres étudiants francophones qui n'ont pas nécessairement les mêmes connaissances ou les mêmes bases du français au préalable. Certaines personnes participantes vont aussi exprimer des suggestions qui seraient pour aider les autres étudiants, finalement, pour se sentir plus à l'aise de s'exprimer.
Donc, au niveau plus individuel, certaines personnes parlent d'oser questionner, vraiment de demander de répéter s'il y a lieu de faire preuve d'ouverture, de vouloir aussi interagir davantage, question que la langue ne devienne pas une barrière, mais vraiment mettre ça encore plus de l'avant. Une autre personne aussi parle d'utiliser des expressions québécoises, question aussi, c'est un autre point, là, de vouloir aussi mieux les intégrer, mais dans d'autres cas, en fait, on parle d'éviter d'utiliser des expressions qui seraient un peu plus jugées comme n'étant moins comprises au Québec, n'étant pas des usages moins connus par la communauté locale, et aussi de faire des recherches sur Internet. D'autres personnes ont aussi exprimé ce qui se fait d'autre part, ce qui pourrait se faire d'autre part par les universités. Je tiens à mentionner que je n'ai aucunement vérifié ce qui va suivre, mais je l'expose quand même parce que ça peut être pertinent de le mentionner. Par exemple, avoir des activités extrascolaires d'intégration axées sur les conversations, de créditer des cours d'apprentissage du français directement dans le cursus des étudiants étrangers non francophones. Et certaines personnes aussi parlaient de dictionnaire de français québécois ou bien de séries de capsules vidéo qui pourraient exister à ce sujet-là, mais encore une fois, je tiens à mentionner que ce serait à vérifier pour un prochain volet. Donc, ce qui m'amène en fait à résumer le tout, que finalement, il y a différents enjeux d'intégration linguistique qui ont été soulevés lors de ces entrevues. D'abord, il y a la perception que l'accent minoritaire pourrait déranger certains Québécois. Aussi, le fait d'éviter certaines expressions pourrait constituer une forme d'autocensure à première vue aussi, donc peut-être une forme aussi d'insécurité. Le fait de ne pas avoir l'impression de trouver les mots qui conviennent, la tendance à se replier sur soi, vouloir vraiment insister pour essayer d'avoir davantage d'interaction pour ne pas se replier sur soi-même. Donc, c'est quand même un enjeu ici d'intégration. Le fait de mentionner comme tel avoir des réticences à l'oral parce qu'on juge mieux la langue écrite que la langue orale, alors que c'est quand même normal que la langue orale soit plus spontanée, qu'il y a donc plus de chances de faire des erreurs, mais quand même de façon de l'expliciter comme ça peut être une forme aussi d'insécurité personnelle ou linguistique. Le fait de voir son travail d'équipe refait pour la personne dont le travail a été refait, ça peut être perçu comme une discrimination parce qu'ici on rejette son travail ou la personne même en tant que telle, parce qu'on perçoit que ses usages ne sont pas conformes à ce que nous, on attendrait. Aussi, la crainte qu'on juge une personne parce qu'elle n'a pas un accent qui serait celui, par exemple, un accent québécois. La crainte de juger une mauvaise qualité de français aussi, comme je l'ai mentionné, serait encore là d'autres enjeux d'intégration. Et bien sûr, toutes les nombreuses difficultés de compréhension mentionnées. Mais il y a quand même beaucoup d'éléments positifs, ce qu'il faut souligner, qui évoquent quand même un certain sentiment de sécurité. D'abord, le fait de ne pas utiliser certaines expressions parce qu'on pense qu'elles seraient non comprises par des Québécois ou Québécoises, en fait, ça relève tout simplement d'une volonté d'intercompréhension. Et donc, cette adaptation-là, serait perçue de manière tout à fait positive. On parlait un peu plus tôt, justement, d'accommodation linguistique dans une présentation précédente, donc ça rejoint un peu ce concept-là aussi. Également, pour les deux participantes issus de la France, la perspective positive de l'accent qui est renvoyé par la société québécoise, comme le fait que l'accent européen serait perçu comme étant un peu plus soutenu, bien, ça fait quand même un certain sentiment de sécurité. Et également, ces deux personnes-là se sont déclarées comme étant les mieux lotis pour venir étudier au Québec, contrairement aux étudiants issus des pays d'Afrique ou des étudiants issus de divers pays étrangers comme l'Amérique latine, qui auraient à apprendre le français. Donc, quand même, ça les place dans un certain sentiment de sécurité. Également, le fait qu'il n'y avait aucun frein à l'intégration, en tout cas spontanément selon les personnes participantes, c'est quand même aussi quelque chose de positif. De même, ressentir l'appui de la communauté locale, la communauté d'accueil, pour se connaître un peu leur parcours et vouloir aussi davantage rechercher d'occasions de pratiquer la langue, mais également de vouloir interagir avec les autres personnes autour, puis pouvoir aussi élargir son cercle d'amis puis les occasions de parler. Ce qui m'amène enfin à poser la question, est-ce que le parler québécois pourrait être un moyen d'intégration? En fait, cette question-là n'a jamais été posée aux personnes participantes, je le mentionne, mais quand même, certains de leurs propos laissaient évoquer, pour certaines personnes, en fait, un désir de se rapprocher d'un accent québécois qui passerait mieux, et donc d'utiliser des expressions québécoises pour avoir une intégration réussie. Donc, dans certains cas, ce serait perçu finalement comme la clé d'une intégration réussite.
Mais dans d'autres cas, on mentionne au contraire ne pas vouloir adopter des usages québécois parce que ça créerait des difficultés d'incompréhension avec les gens du pays d'origine, en plus un peu de dénaturer la culture de la personne initialement. Je vais mentionner quand même des limites très importantes de cette étude-là. Il y avait un nombre limité d'entrevues, seulement 5 personnes participantes. C'était voulu dès le départ, en fait, parce que ce que j'ai pas mentionné, c'est un projet qui est obtenu dans le cadre d'une bourse de recherche d'été. Donc, il y avait quand même un certain nombre d'heures limitées, puis c'est pour ça que non plus, on n'a pas fait beaucoup d'entrevues. Mais justement, c'était exploratoire. Ça se constituait un volet 1 d'une recherche qui pourrait justement être faite dans un deuxième volet de façon plus approfondie, dans un mémoire de maîtrise prochainement, par exemple, parce que là, moi, je suis au baccalauréat. Aussi, le fait que c'est avec un échantillon quand même, je dirais, de convenance, c'est-à-dire que les personnes qui étaient intéressées par le sujet nous ont contactés pour une entrevue. Donc, c'est quand même des gens qui étaient sans doute très fort probablement intéressés par le sujet de l'étude ou tout le moins qui avaient déjà eu une réflexion métalinguistique quant à leur pratique langagière et donc qui étaient déjà intéressés par le sujet. Donc, des pistes de recherche futures à considérer, ce serait finalement de prendre avec un plus grand échantillonnage, oui, en considération divers facteurs socioculturels, comme par exemple les langues parlées, la durée de la présence au Québec et les objectifs d'avenir. Question de voir s'il y a un lien à faire avec finalement leur perception des variantes de français parlé au Québec, mais aussi avec finalement les variantes de français parlé, puis leur pratique langagière. Et bref, faire des liens avec un peu tous les résultats-là. C'est ça. Donc, je montre quelques références pertinentes pour ensuite en lien avec la période de questions et d'échanges.